bel espace Robert Hossein à l'occasion d'une tradition républicaine toujours aussi solidement implantée dans notre calendrier. En témoignent nos différents agendas qui, en ce mois de janvier, ne comptent guère suffisamment de jours pour en contenir le nombre et la grande variété. 2017 aura été une année singulière. Sur une échelle purement électorale d'abord, avec un enchaînement de scrutins aux péripéties dignes d'un roman feuilleton, signant un véritable tournant dans la vie politique, amorcé non sans une certaine sidération par l'élection de Donald Trump aux États-Unis fin 2016. Dans notre pays, les élections présidentielles ont pris un tour tout aussi inattendu, avec l'effondrement des traditionnels clivages droite-gauche et la victoire surprise d'un candidat que personne n'attendait dans l'accomplissement de ce qui demeure son tout premier mandat électif. Localement, notre département, notre ville, n'ont pas dérogé dans un premier temps à ce séisme politique, manifestant à cette occasion un désir de changement qui, de façon globale, n'a pourtant pas survécu aux échéances suivantes, élections législatives et sénatoriales, dont les résultats ont plutôt témoigné du choix de l'expérience et de la continuité. Un choix de bon sens, me direz-vous, surtout lorsque la modernité se pare des habits de la vieille politique, dans une valse d'étiquettes qui, à Lourdes, a, semble-t-il, trouvé son catalogue. À côte mal taillée, je préfère opposer des valeurs auxquelles je crois profondément, qui sont la loyauté, la fidélité, le respect, la probité et la dignité. Elles conditionnent depuis son origine, voilà désormais plus de 20 ans, mon engagement en politique au service de ce territoire. Et elles apparaissent comme le meilleur des remèdes contre la tentation, très vivace ces derniers mois, de sacrifier ses convictions à l'air du temps dans un numéro d'équilibristes soumis au vent mauvais et au coup d'éclat permanent, ou encore face à la crainte que le goût de la tactique se substitue chez quelques-uns aux grandes causes et à l'élan collectif. Mais cela, ce n'est guère nouveau, malheureusement. Ces différents bouleversements du cadre politique ont un bras armé qui, de manière insidieuse et viscérale, prospère sur les réseaux sociaux où le mensonge et la manipulation ont visiblement de beaux jours devant eux, à travers une violence verbale, une outrance et un abaissement de la parole publique qui font le lit de tous les populismes. Si l'outil est inédit, sachons nous méfier des répétitions de l'histoire et souvenons-nous des conséquences de l'honneur livré aux chiens. 2017 demeurera également une année marquante pour notre ville. Voilà un an quasiment, jour pour jour, que nous avons créé la communauté d'agglomération Tarbes-Lourdes-Pyrénées. Un choix que j'assume et que j'ai toujours assumé pleinement, au nom d'une certaine conception de la vie publique, mais aussi de la nécessaire modernisation de la gouvernance de nos collectivités. La constitution de ce périmètre élargi autour des deux villes-centres de notre département que sont Tarbes et Lourdes s'est révélée une réelle opportunité pour notre commune comme pour l'ensemble de ses autres communes membres. Nous travaillons avec son président, Gérard Trémège, en parfaite synergie, dans le respect des spécificités et des besoins de nos territoires. Il a su instaurer un réel esprit communautaire entre nous, ce qui a permis à cette grande agglomération de trouver très rapidement sa place et sa légitimité au sein de notre région XXL. Je ne peux que très sincèrement l'en féliciter et féliciter l'ensemble de mes collègues élus qui ont compris l'importance d'unir nos forces. Fin novembre, le président Trémège a dévoilé un projet d'agglomération ambitieux et innovant pour nos territoires, mais également équitable et une nouvelle fois respectueux du travail accompli en amont dans nos différentes collectivités avant la fusion, respectueux de la diversité de nos besoins. Ce projet a été voté à l'unanimité. Au-delà d'un pacte fiscal et financier favorable à notre ville,
Lourdes apparaît comme l'un des cœurs battants de cette nouvelle collectivité, aux proportions inédites, notamment grâce aux nombreux projets structurants qui ont été apportés dans la corbeille de la mariée par notre ville, en son nom propre ou via l'ex-CCPL, comme la reconstruction de nos 2 crèches, la mise en œuvre d'une politique ambitieuse en matière de renouvellement urbain sur le quartier de l'Office dans le cadre du NPNRU, le réaménagement de la zone de Sox, ou encore, conformément à notre programme de campagne, l'implantation à Lourdes d'un auditorium, centre de séminaires et de colloques, à vocation internationale. Car faut-il encore le répéter, l'intercommunalité n'est ni plus ni moins que la continuité de l'action municipale par le jeu des transferts de compétences, comme par exemple cela a été le cas avec la réalisation actuellement en cours d'un chantier qui me tenait particulièrement à cœur, à savoir le confortement des berges de Sundelan. N'est-ce pas, Marie ? Le projet a trouvé son accomplissement via le PETR du Pays de Lourdes et des Vallées des Gaves, après le transfert de la compétence GEMAPI, et là aussi, on ne peut que s'en féliciter. Dans un même ordre d'idées, et toujours en cohérence avec le travail accompli par les élus au sein de l'ex-CCPL, puis dans la Grande Agglo, avant qu'elle ne nous rétrocède ses compétences, nous venons d'inaugurer hier soir le CIMAGE, le syndicat intercommunal multi-accueil jeunesse et école. Il réunit les 23 communes en charge de la gestion des écoles du Pays de Lourdes et de la vallée de Batte-sur-Guerre. Ce syndicat s'inscrit de façon naturelle dans la continuité de l'important travail réalisé ces 10 dernières années au niveau de nos écoles, et il nous redonne la main sur la reconstruction des crèches multi-accueil de la Souris Verte et de la crèche Saint-Vincent-de-Paul, projets qui me tiennent particulièrement à cœur. Enfin, 2017 aura été pour Lourdes une année de transition vers plus de sécurité. Je vous parlais des incertitudes qui semblent désormais devoir prévaloir dans les mouvements d'un monde en pleine mutation. Ce constat nous oblige à composer avec le risque terroriste et une dimension sécuritaire qu'il serait irresponsable d'ignorer depuis l'été 2016. Croyez-moi, il en va de la survie de notre ville, ni plus ni moins. Nous sommes en effet à un tournant de l'histoire de notre cité. Nous ne pouvons ignorer plus longtemps ces changements, qu'il s'agisse de la sécurité de nos visiteurs, mais aussi, nous n'oublions pas, de celle de l'ensemble des Lourdaises et des Lourdais. Ou qu'il s'agisse aussi de l'évolution inéluctable de l'économie de notre cité vers un accueil de nos pèlerins et de nos touristes qui soit en phase avec les nouvelles habitudes de consommer et de voyager liées à la révolution numérique. Plus de sécurité, mais aussi plus de liberté et de confort. Nous devons impérativement nous adapter à ce nouveau modèle qui est pour nous la clé du XXIe siècle, notamment avec la création de zones piétonnes qui répondent au double objectif de sécurité et de bien-être. Notre ville s'est construite sur sa capacité exceptionnelle d'entreprendre et sur une volonté d'innover dans l'accueil de nos visiteurs qui doivent demeurer notre principale motivation et notre force. Ces travaux de sécurisation du périmètre immédiat du sanctuaire et du bas de ville par la mise en place d'un dispositif de bornes escamotables vont se poursuivre dans les semaines et les mois qui viennent. Elles seront opérationnelles pour le début de la saison. De la même manière, nous disposons désormais d'un réseau de vidéosurveillance très performant qui couvre l'essentiel de l'ensemble de notre ville. Courant février, un centre de supervision urbaine viendra compléter ce dispositif pour une efficacité accrue et une veille immédiate. Je tiens d'ailleurs à profiter de l'occasion qui m'est donnée ce soir pour remercier l'État, et plus particulièrement Madame la préfète des Hautes-Pyrénées, ainsi que son prédécesseur, du soutien qu'ils n'ont cessé de témoigner à Lourdes dans la mise en place des différents dispositifs. Sur ce sujet,
comme sur de très nombreux dossiers, Lourdes a toujours bénéficié d'une écoute constructive, que ce soit de la part de Madame la préfète ou de Madame la sous-préfète. Et je veux une nouvelle fois les en remercier.